Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes heureux de te retrouver. Tu vois, quand j'achève, c'est sur une note triste, calme, posée. Mais quand nous débutons, tu vois bien que c'est la joie, la gaieté, nous sommes prêts à exploser. Parce que nous voulons remplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. T'appeler. Et je voudrais te rappeler encore que le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Du reste, Paul le dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 28. Au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a un projet pour toi. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Marco et moi vers toi. Note bien que nous ne t'agressons pas. On échange, nous parlons avec toi, avec douceur, avec amour, sachant que le Saint-Esprit continue l'œuvre dans ton cœur. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau thème. Demeure où il te plaira. Juste avant, prions. Merci Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Merci pour les miracles que tu as accomplis dans nos cœurs et dans nos vies. Et tandis que nous ouvrons le Saint-Livre, de nous aider à garder à l'esprit que tu ne changes pas. Et ce que tu as demandé par le passé est encore d'actualité aujourd'hui. Merci pour toutes choses. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier, je lis la réponse d'hier et nous allons continuer sur le thème d'aujourd'hui. Alors, rappelle-toi, nous avons vu hier dans Genèse chapitre 20, les versets 10 à 13. Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Pourquoi nous avons relu? Tu sais, j'aime la Bible. La Bible m'a appris à communiquer. La Bible m'a appris à parler. Abimelech
a posé une question à Abraham. Abraham a donné sa réponse. Que se passe-t-il après? Aujourd'hui, nous lisons les versets 14 à 16. Je lis verset 14. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. On s'arrête ici. Est-ce qu'Abimelech dit à Abraham, mais ce que tu me dis là, c'est un mensonge, mais c'est ta femme. Tu as des rapports avec elle, et tu me dis que c'est ta sœur. Non. Abimelech ne part pas dans des explications, des querelles. Abraham a parlé, il a entendu, il a agi. Il a fait exactement comme l'Éternel. À quel moment? Oh là là. Bon, attends, nous allons voir ça ensemble. Hein? Pourquoi j'ai voulu lire cela avec toi? C'est pour que tu apprennes dans tes rapports avec les gens comment communiquer et ne pas faire des histoires. Parce que lorsque tu ne lis pas, lorsque tu ne sais pas, tu adoptes des attitudes qui sont erronées. Rappelle-toi, quand l'Éternel avait été voir Abraham, il lui a dit que tu auras un fils. Tu te rappelles? Et qu'avait dit Abraham? Oh, qu'Ismaël vive devant toi. Et lorsqu'il avait répondu ça à l'Éternel, qu'avait dit Dieu? Dieu n'avait pas répondu à Abraham. Il est passé à autre chose. À travers l'attitude de Dieu, alors cela se trouve dans Genèse chapitre 17. Je lis à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. D'accord? Voici Dieu qui dit quelque chose. Abraham contredit Dieu, il dit, qu'Ismaël vive devant toi, hein, en attendant. Hein? Dieu ne répond pas sur l'attitude d'Abraham. Voici Abraham qui dit à Abimelech, il donne son explication brancale. Abimelech ne parle pas de l'explication brancale. Parce qu'Abimelech a déjà entendu dans la réponse d'Abraham qu'il a cherché à se protéger, il a menti. Donc, il a déjà vu cela, il ne va pas encore infliger à Abraham une raclée. Lorsqu'une personne a commis une erreur, que ce soit ton enfant, un collègue, alors comment? Tu ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça alors? Mais elle a déjà dit, j'ai commis une erreur. Pourquoi continuer à lui taper dessus? Beaucoup de personnes agissent ainsi. Voici Abimelech. Il a agi exactement comme l'Éternel. Ce qui nous montre qu'en dehors d'Abraham, il y avait des gens qui marchaient selon le cœur de l'Éternel. Et je voudrais me répéter en disant que Dieu a choisi Abraham parce que de lui devait naître le Messie. Mais des gens avaient la crainte de Dieu en ce temps-là. Alors je continue maintenant. Le verset 15. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici,
je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. Bon, on va faire marche arrière. On va voir l'attitude de Pharaon lorsqu'Abraham a menti et que l'Éternel s'est adressé à ce dernier. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, la différence entre Abimelech et Abraham, elle est frappante. Elle est énorme. Pourquoi? Parce que, arrivé là-bas, Pharaon va chasser Abraham de son territoire. D'accord? Et nous voyons ici qu'Abimelech, lui, il a gardé Abraham en lui disant, tu peux rester là où il te plaira. Pourquoi a-t-il gardé Abraham sur son territoire? Je te laisse 3 secondes pour trouver la réponse. Pourquoi a-t-il gardé Abraham sur son territoire? Alors, tu as trouvé? Pendant que tu cherches, lisons dans Genèse 12, versets 18 et suivant. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Pars! Je ne veux pas te voir ici. » Et là, que fait Abimelech? Il lui dit, verset 15, Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. » Il laisse donc à Abraham le choix de rester dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'Éternel est avec Abraham. Mon ami, écoute-moi. Quand tu as des personnes qui viennent à ton domicile et qui ne sont pas en phase avec Dieu, chasse-les de ta maison. Mais quand tu as une personne qui parle de Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui prie, qui chante et qui met en pratique la parole de Dieu, conserve cette personne dans ton entourage. Parce qu'elle t'aidera à grandir spirituellement. Lorsque tu auras flanché quelque part, elle t'aidera à te relever. Mais si tu t'entoures de personnes qui sont toujours promptes à raconter des 1000 ans, tu te trouves en difficulté. Prions. Seigneur, quel bonheur, quelle joie. Abimelech a été trompé par Abraham. Il aurait pu perdre la vie à cause d'Abraham. Mais lorsque tu as parlé à Abimelech et il a fait la démarche, il n'a pas tenu grief. Au contraire, il a permis qu'Abraham reste sur son territoire. De nous aider, Seigneur, dans nos rapports, à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort et à faire comme lui au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.